Shalom, shalom encore vous. J'espère que vous allez très bien. Et moi ça va, par la grâce du Seigneur Jésus, Yeshua Mashiach. Aujourd'hui encore, nous allons avoir une session d'apprentissage à la guitare. Et une session que nous avons eue dernièrement, c'était sur un exercice qui permettait à rendre les doigts flexibles. Et il y a un détail que je n'ai pas ajouté dans cet exercice, c'est que je vais si vous regardez ma main droite, je vais en bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Vous voyez, je prends le piquet, je tape la note, la corde vers le bas, je tape vers le haut, je tape vers le bas, je tape vers le haut. Donc c'était pendant, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça qu'on a pu faire l'exercice. Vous vous souvenez bien. Ok, aujourd'hui, nous allons passer à autre chose. C'était juste un rappel de ce qui s'est passé la dernière fois. Nous allons parler un peu des accords. Les accords et les notes. Quand on parle d'accords, par exemple dans Acte, au chapitre 2 dans la Bible, la parole nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Alors, on va prendre la parole. Permettez-moi. Acte 2. À partir du verset 1er, la Bible dit « Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu, et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Donc, nous voyons aussi dans ce passage de Acte 2, verset 1, verset 1er, qu'ils étaient tous d'un commun accord. L'accord, c'est quoi? C'est que nous partageons le même point. C'est que nous avons le même agrément. Et dans le cas des notes, nous voulons harmoniser. Nous voulons nous mettre ensemble pour former un même son. Alors, il se trouve que nous avons des accords. Les accords sont formés des notes individuelles. Donc, lorsqu'on frappe une comme ça, par exemple, voici un Do. C'est une note. Et l'accord, ça sera plusieurs notes. Et on va parler à propos aujourd'hui. Donc, on a l'accord là. Et on a la note là. Ouais. Un Do. La note de Do ou le C. Et on a l'accord de Do majeur. Vous voyez un peu? On va voir les différentes notes qui constituent l'accord de C majeur. Donc la différence, c'est que la note, elle est individuelle. Et l'accord, c'est 2, 3, 4 notes qui se mettent ensemble pour émettre un son. Je pense que c'est clair jusqu'ici. Et maintenant, en ce qui concerne les accords, nous allons voir plus tard dans la session prochaine qu'il y a des accords majeurs et des accords mineurs. Accords majeurs, accords mineurs, je suis sûr que vous avez eu à comprendre cela. Les accords majeurs et les accords mineurs. Donc là,
nous allons nous focaliser sur la différence entre la note et l'accord. La note individuelle et l'accord est constitué de plusieurs notes individuelles. Donc, on a pris l'exemple d'un Do ici, ou un C. Et si on rentre vers les classes qu'on a eues auparavant, nous avons vu que ça, c'était le E ou le Mi. Ça, c'était le La ou le A. Ça, c'était le D. Le D ou le Ré. Ça, c'était le G ou le Sol. Ça, c'était le B ou le Si. Et ça, c'était encore le Mi ou le E. Donc, si la note là, lorsqu'elle est libre, ici, la deuxième en venant du haut, si la note là est libre, ça veut dire que c'est un A. Et si on vient ici, on presse, on appuie la note là, elle devient un A dièse. Dièse parce que nous avons aussi couvert les dièses dans les sessions précédentes. Ça c'est un A dièse, un La dièse. Et puis, là c'est quoi? Un B. Et comme on n'a pas de B dièse, on tombe sur le Do. C'est pourquoi je dis ici là que c'était le Do. Cette note là, c'est le Do. Donc, l'accord majeur de Do est constitué à la base de 3 notes. Un C, un E et un G. Un Do, un Mi et un Sol. Ça nous forme l'accord majeur de Do, de C, C majeur. Donc je vais jouer. Nous avons vu que cette note-là était libre et c'est un Mi. Mi est déjà dans la collection que nous voulons parce qu'on a dit pour faire l'accord de Do majeur, on veut le Do, on veut le Mi et on veut le Sol. Donc il y a un Mi ici, on va le laisser là. On passe à la deuxième note. Qu'est-ce qu'on veut? On a dit que ça c'est un Do. Ok, ça veut dire qu'on veut ça. Celle-ci sera libre, celle-ci sera appuyée. Ou un peu. Je suis à la troisième barre et puis la deuxième note venant vers le haut. 1, 2, le Do. Et on va voir quelle note est-ce que celle-ci, parce que je suis sur la première, deuxième, troisième corde. Et je suis dans le deuxième barré et 1, 2, 3. Donc, cherchons à voir quelle est cette corde-là. Parce qu'on sait que quand elle est libre, c'est le Mi, le La, ça c'est le Ré. Le Ré, n'est-ce pas? Et si on vient là, on appuie ça, ça va nous faire le Ré dièse. Bravo si vous avez trouvé le Ré dièse. Et maintenant, on tombe sur quoi? Après Ré dièse, c'est quoi? Le Mi. Voilà, on est sur un Mi. Donc, ce qui fait que, on avait la note ici, on a le Mi. C'est qu'il y a bien, on a le Do. On a encore un Mi qui revient. Le Mi qu'on on a trouvé qui revient. Donc, on a Do et Mi. Jusqu'ici, on a 2 Mi. La première là et la troisième. Au milieu, on a le Do. Le Do.
Voilà. Maintenant, on attaque la quatrième corde. On a dit que quand elle est libre, c'est quoi? C'est un sol. Donc, on n'a pas besoin d'appuyer. On va la laisser comme ça, la libre. Donc, on a la première, là, elle est libre. La deuxième, elle a appuyé. On veut un Do. La troisième, c'est un Mi. La quatrième, c'est un Sol libre. On veut le Sol. Donc, jusqu'ici, on a 2 Mi. C'est deux-ci là. La première et la troisième. Au milieu, on a un Do. Donc, Do, Mi. Ça là, c'est un Sol. Elle est libre. Et là, on a dit la cinquième, c'est un B, un Si. Mais l'accord majeur de Do n'a pas le Si. Là, ça sera un 7 majeur. Mais on ne veut pas parler de 7 maintenant. On veut parler de l'accord de Do majeur, de C majeur. Donc, cette note-ci qui est le B, on va voir comment est-ce qu'on va trouver un Mi, un Do ou un Sol avec cette note. Donc, là, on a le Mi. Si on appuie la note là, c'est supposé être... on a le B, pardon. B, le Si. Si on appuie là, c'est supposé être le B dièse ou le Si dièse. Mais est-ce qu'on a alors la lettre... est-ce qu'on a Si dièse? On n'a pas Si dièse. Donc, c'est un Do. Donc, Do encore revenu. Il y avait Do ici. Là où il y avait un Do ici. À ce niveau. Et il y a encore un Do qui est revenu là. Donc, on a un Mi ici. On a un Do. On a encore un Mi. On a un Sol. Et un Do qui est revenu ici, là, en bas. Et la note ci qui est libre en bas, on a dit que c'était encore un Mi. Donc, jusqu'ici, on a vu qu'il fallait appuyer ces trois notes-ci. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Pour avoir l'accord de Do majeur. Donc, on va le jouer là. J'espère que ça fait un sens. C'est comme ça là qu'on forme les accords. On connaît la formule. Pour avoir un accord majeur, on a le Do, le Mi et le Sol. Et puisque vous connaissez déjà les cordes et leur nom et comment est-ce qu'en appuyant là à la base de la corde, on met un dièse à cette note qui était libre là. C'est là qu'on est en mesure de former ces accords.